Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Monde selon Sisson de Chung Se-rang, publié aux éditions Charleston. Dans ce roman, nous allons partir en Corée du Sud à la rencontre de la famille de Shim Sisson. Cette femme atypique est morte à l'âge de 78 ans, laissant derrière elle ses 4 enfants et un héritage livresque conséquent. Quand Sisson était plus jeune, elle a vécu à Hawaï, où elle a fait la rencontre du célèbre artiste Matthias Mauer. Cet homme plus âgé qu'elle lui a promis monts et merveilles et l'a attiré à lui sous de faux prétextes. À cette époque, Sisson a cru y voir l'opportunité de changer de vie et d'évoluer. Elle l'a suivi à Düsseldorf et s'est inscrite à l'université. Parallèlement, sur le papier et publiquement, elle était son apprentie. Dans la réalité, elle était plutôt sa bonne et son souffre-douleur. Sisson s'est accrochée à la peinture, à l'apprentissage et à sa volonté féroce de s'en sortir durant de nombreuses années. Certains diront, voire jugeront son inaction, mais elle sait parfaitement les raisons. Quand elle était en Allemagne, elle a fait la rencontre d'un autre apprenti de Matthias, avec qui elle a sympathisé. De cette amitié avec ce germano-peranakan, du nom de Joseph Lee, naîtra un amour concrétisé par un mariage. Avec lui, elle aura Mi Young-hee, sa fille aînée, Mi Young-eun, sa deuxième fille, et Mi Young-jun, son fils. Avec Joseph, tout allait bien jusqu'à ce qu'un beau jour, à l'occasion d'un voyage d'affaires en Allemagne, il décide de ne jamais revenir en Corée. En homme lâche qu'il était, il a juste envoyé une lettre à Sisson pour l'informer de sa décision. Sisson, qui à son retour en Corée du Sud s'était lancé dans l'écriture, a dû gagner suffisamment d'argent pour élever ses 3 enfants. Elle a ensuite fait la rencontre de son deuxième mari, Hong Nak-wan, un publicitaire engagé. Avec lui, elle aura sa 3e fille, Kyona, née du précédent mariage de Nak-wan. La petite a perdu sa mère et va peu de temps après perdre son père, ne lui laissant comme unique parent que Sisson. Sisson ne fait aucune différence entre ses enfants biologiques et sa petite dernière, ce qui permet à Kyona de s'épanouir comme une enfant aimée. Les années à écrire des livres et à répondre à des interviews sont passées et ses filles se sont mariées et ont fini par quitter le nid. Sisson a la chance d'avoir vu chacun de ses petits-enfants avant de mourir, même si la dernière née ne se souviendra pas d'elle. Il y a les filles de son aîné, Jisoo et Wasu, la fille de son fils, Yoon, la fille et le fils de sa dernière, Hyerim et Kyurim. Seule sa deuxième fille est célibataire et n'a pas eu d'enfant. Quand Sisson a quitté les siens pour l'au-delà, elle a fait promettre à ses 4 enfants de ne pas l'enterrer et de ne pas organiser de cérémonie traditionnelle annuelle en son hommage. Elle trouve cette tradition ridicule et surannée. Depuis lors, les enfants Lee et Hong ont respecté son vœu, mais en l'occasion des 10 ans de sa disparition, Mi Young-hee veut faire une exception. Elle tient pour une fois à commémorer la date anniversaire de la mort de leur mère. Mais bien qu'elle sache aller à l'encontre de ses dernières volontés, elle souhaite le faire, mais de façon un peu particulière. Toute la famille, au grand complet, va se rendre à Hawaï, là où leur mère a vécu quelques années. Une fois sur place, enfants, petits-enfants, gendres, belles-filles devront explorer l'île et se constituer des souvenirs heureux. Depuis ces agréables moments, ils devront sélectionner quelque chose à partager avec leur mère lors de la cérémonie qui aura lieu la veille de leur retour chez eux. De base, aucun membre de la famille n'est très emballé par le projet, mais comme Sisson était une femme spéciale jusqu'au bout, l'événement tombe en plein mois d'août et permet aux petits-enfants d'être là, ne laissant que peu d'excuses à leurs parents. Tout le monde a donc bouclé sa valise et a embarqué pour Hawaï. Namjoon, l'épouse de Myung-jun, est ravie de pouvoir revoir sa fille Yoon, qui est partie vivre aux États-Unis pour pouvoir vivre comme artiste conceptuelle et modélisatrice 3D. Yoon est de son côté très excitée à l'idée de revoir sa cousine Jisoo et d'apprendre le surf. La Digette est la cousine avec laquelle elle a le plus de souvenirs heureux malgré ses hospitalisations à répétition. Wasu est comme depuis son accident léthargique. Tout glisse sur elle. Cette contrôleuse en gestion pour une entreprise d'installation d'ascenseurs industriels de tapis roulants et de systèmes de stationnement automatique est en arrêt maladie et va profiter de ce voyage pour faire le point. Son mari, Sang-yeon, la regarde de loin, l'espoir d'un retour à la normale chevillé au corps. Hyerim va assouvir sa passion des oiseaux, son frère lui veut profiter des fonds marins. Mi Young-eun veut faire le tour des volcans, Mi Young-jun lui va faire le tour des musées d'art, pendant que sa femme fera le tour de ceux des sciences. Kyonga, la designer de mode, va chercher à faire une vraie pause devant un café local.
Son mari Boken, entomologiste spécialisé dans les pantales globetrotteuses, reste en Corée pour s'occuper des plantes de tout le monde. Bien que spécialiste des libellules, il est considéré comme un expert en plantes de par sa formation de biologiste. Et Myung-gi veut quant à elle apprendre le hula et annoncer à sa cadette sa décision de rejoindre son mari dans la tranquillité de la retraite. Au travers de ce voyage hawaïen, vont-ils chacun exorciser leurs problèmes? Arriveront-ils à en solutionner certains grâce à l'air iodé? Trouveront-ils tous quoi offrir sur l'hôtel de Season? À vous de suivre les différents membres de la famille pour avoir des réponses à vos questions. Un livre agréable à lire qui s'articule entre passé et présent. Un récit qui alterne entre le point de vue et l'histoire des différents membres de la famille de Season. À travers eux tous, on peut entreapercevoir la culture sud-coréenne contemporaine et passée, ce qui est un vrai plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 30 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.